Bonjour à tous, je vais réaliser quelques vidéos sur le deuxième degré afin de vous aider dans ce chapitre qui est extrêmement important. Donc voilà, peut-être commencer par quelques rappels sur la résolution euh, donc des équations du type donc résolution dans R des équations du type ax carré plus bx plus c égale à 0 avec a un réel non nul. Parce que si a était égal à 0, on n'aurait pas une équation du deuxième degré, mais une équation du premier degré. Donc avec a dans R0 et b et c peuvent être n'importe quel réel. Alors on a une méthode générale de résolution. Cette méthode générale de résolution eh bien, consiste en le calcul d'un réalisant hein, qu'on appelle ρ. Donc on a une équation du type ax carré plus bx plus c égale à 0 avec a dans R0, b et c dans R. La méthode donc, générale de résolution consiste en le calcul de ρ. ρ, c'est b carré moins 4ac. Et on a trois cas à distinguer. Si ρ est strictement positif, alors l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0. De nouveau avec a dans R0, b et c dans R, hein, possède deux solutions distinctes je vais les appeler x1 et x2, données par x1, x2, il est de coutume d'utiliser la petite disposition pratique suivante, moins b, plus ou moins la racine de ρ sur 2a. Pour x1, on prend le plus, donc moins b, plus la racine de ρ sur 2a. Et pour x2, on prend le moins b, moins la racine de ρ sur 2a. Autre cas de figure possible, ρ pourrait valoir 0. Si ρ égale à 0, eh bien, on se rend compte que l'équation ax carré plus bx plus c avec a dans R0, b et c dans R égale à 0 possède une unique solution, mais aussi une solution double, possède une unique solution, parenthèse, une solution double, on a x1 égale à x2,
égale moins b sur 2a. Alors, ce moins b sur 2a n'apparaît pas par hasard, hein. En réalité, si on s'autorisait, dans le cadre du premier cas, à considérer un ρ égal à 0, eh bien, je me retrouverai ici pour x1 avec moins b plus 0 sur 2a. Cela fait moins b sur 2a. Pour x2, je me retrouverai avec moins b moins racine de 0 sur 2a, c'est-à-dire moins b sur 2a. C'est pour cela que dans ce cas de figure, quand je dis si ρ est égal à 0, alors l'équation possède une solution qui est unique à une solution double, que x1 est égal à x2, parce que dans les deux cas, vous obtenez moins b sur 2a. Enfin, troisième et dernier cas de figure, si ρ est strictement négatif, alors l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 ne possède pas de solution réelle. Je vous rappelle que quand je dis des solutions réelles, j'entends par là des solutions qui appartiennent à l'ensemble des nombres réels, hein, grand R. Je ne suis pas en train de dire réel, le mot réel de la langue française. Il n'y a pas des fonctions qui sont non réelles. Hein, ok. Donc, pas au sens de la langue française, en tout cas. Ok, alors ça c'est la méthode générale de résolution. Cette méthode fonctionne tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une équation du deuxième degré qui n'est pas, qui ne satisfera pas, je veux dire, un de ces trois cas. Par contre, il est inutile, c'est une expression que j'utilise souvent, d'utiliser un canon pour tuer une mouche. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, vous pourriez avoir, donc je vais l'appeler K d'un trinôme carré parfait. K d'un trinôme carré parfait. Exemple. X au carré plus 2x plus 1 est égal à 0. Alors là, vous pourriez considérer la méthode générale décrite ci-dessus, calculer ρ, obtenir un ρ égal ici à 0, et puis appliquer moins b sur 2a pour trouver la solution attendue qui est moins 1. Mais ça, je trouve que c'est utiliser un canon pour tuer une mouche, parce que x carré plus 2x plus 1, rappelons-nous ce qui a été fait dans les années précédentes, ainsi que dans le chapitre 1 de cette année, x carré plus 2x plus 1, vous pouvez le factoriser en disant que c'est x plus 1 au carré. Quand est-ce que x plus 1 au carré est égal à 0? Quand l'intérieur, c'est-à-dire x plus 1, est égal à 0. Autrement dit, quand x vaut moins 1. Et je trouve l'unique solution, à savoir moins 1. Inutile de passer par le calcul du réalisant ρ pour ensuite appliquer la formule adéquate pour ensuite trouver la réponse. Hein. On peut s'en sortir sans, et donc quand on peut utiliser non pas un canon mais une tapette pour tuer la mouche, eh bien on ne s'en prive pas. Alors, autre cas de figure, cas d'une différence de 2 carrés. Exemple. X carré moins 4 égale à 0. Alors, on pourrait calculer ρ. Attention qu'ici, petit b, ne me dites pas c'est impossible, il n'y a pas de b. Hein. En réalité, b vaut 0. C'est x carré plus 0, x moins 4. Donc, quand vous décalculez b carré moins 4ac, eh bien b carré, ce sera 0 quand vous calculez ρ. Hein. Donc, ρ, c'est 0 moins 4 fois a fois c. Vous obtenez un ρ égal à 16. Mais à nouveau, ce serait prendre le canon pour tuer la mouche.
on va quand même pas utiliser 0 pour une telle équation, puisque Confer chapitre 1 de cette année, Confer également la 3e année, voire même la 2e année, pourquoi pas. Il s'agit ici d'une différence de 2 carrés. Nous savons donc que x carré moins 4 se factorise de la manière suivante. X moins 2 fois x plus 2 est égal à 0. Quand est-ce qu'un produit est égal à 0? Il s'agit là de la règle du produit nul. X moins 2 est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0. Cela revient donc à dire que soit x est égal à 2 ou bien x est égal à moins 2. Et on trouve ainsi les deux solutions. Donc voilà, c'était important pour moi de commencer cette série de quelques vidéos, je ne sais pas encore combien il y en aura, par ce petit rappel théorique. Nous allons, dans les prochaines vidéos, résoudre toute une série d'équations du 2e degré. À chaque fois, je prendrai la peine d'appliquer la méthode la plus adéquate. C'est-à-dire que je vais éviter, pour reprendre cette expression, d'utiliser un canon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Je vous remercie pour votre attention